Bonjour et bienvenue au petit vidéo explicatif de Capstone. Premièrement, Capstone vous offre ici trois pages, une, deux et trois. Pour accéder à chacune des pages, il suffit de cliquer sur l'onglet. Ça, c'est assez évident. La première page, c'est la position en fonction du temps. On laisse ça ainsi. La deuxième page, c'est la vitesse en fonction du temps. On laisse ça ainsi. Et la troisième page, ça m'intéresse pas. Je vais retourner à la première page. Maintenant, pour pouvoir faire fonctionner Capstone, on a besoin d'utiliser ce bouton-là, démarrer l'enregistrement. Quand vous cliquez là-dessus, il faut lancer le chariot sur le rail et là, Capstone va faire son travail et va enregistrer la position en fonction du temps et va vous la mettre sur le graphique. Par exemple, il va vous donner, par exemple, ça ici. Là. Un coup, vous allez avoir fait un exemple, un, un essai, le chariot va monter sur le rail, se rapprocher du sonore, puis il va redescendre, puis il va s'éloigner du sonore. Fait que ça, c'est une position loin du sonore, ça, c'est une position proche du sonore, puis ça, c'est une position loin du sonore. Puis on voit que la position qui est loin du sonore, c'est 70 centimètres. Et on a justement programmé le logiciel Capstone pour qu'il puisse commencer son enregistrement dès que la distance est plus petite que 70 et dès que la distance devient inférieure à 70, il va arrêter. Ici, malheureusement, il a pris un point de trop. Ça sera un point de trop, là, ici. Parce que c'est un point qui a dépassé 70. Il ne devrait pas être là, mais souvent, il y a un point. Ça pourrait peut-être euh, ça pourrait peut-être changer les données. Mais on va revenir plus tard. Donc, pour démarrer un enregistrement ou pour démarrer une expérience, il faut peser sur ce bouton-là. Et puis, on lance le chariot, puis on va acquérir ces positions-là en fonction du temps. Quand on va faire 10 essais, OK, on peut recommencer, puis dire, ah, j'aime bien cet essai-là, je la conserve. Si vous faites un essai que vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Ça va supprimer le dernier essai. Si vous avez oublié vous avez cliqué plusieurs fois sur démarrer, puis vous avez fait plusieurs essais, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour aller choisir un des 10 essais que vous voulez pas avoir, puis pour le recommencer. Donc, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir 10 essais. Fait que si vous en ratez quelques-uns, supprimez-les, puis essayez d'autres essais à nouveau, puis faut que vous ayez un total de 10 essais. Dans la première page, on va prendre les 5 premiers essais. Donc, comment on fait pour afficher les essais dans une page? Eh bien, on va ici, cette icône-là, là, c'est un triangle multicolore dont il y a une petite flèche qui pointe vers le bas. Il faut cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le bas, juste ici. OK. Et là, ce que vous allez faire, vous allez dire, OK, je vais choisir la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Là, vous avez 5 essais sélectionnés. Même s'ils n'ont pas les numéros qui correspondent pas, c'est pas grave. OK? Ça prend 5 essais. Et là, on va s'en aller de là. Donc, j'ai cliqué à l'extérieur de la fenêtre déroulante. Puis, je m'en vais à la page 2. Je vous rappelle, là, il va avoir fallu que vous appuyiez sur le bouton 10 fois pour avoir 10 essais. Ici, dans la deuxième page, on va afficher les essais 6, 7, 8, 9, 10. Vous pourriez afficher tous les essais ou aucun essai, mais moi, je vais avoir les 6 derniers. Là, cette case-là, vous pouvez la placer où vous voulez. Moi, je la place à un endroit où ça gêne pas. Puis là, on va analyser. Je vais retourner à la page 1 où j'ai mes 5 premiers essais. Puis là, je vais dire, hey, ça, c'est des paraboles. J'ai besoin d'analyser mathématiquement des paraboles pour trouver des équations de ces paraboles-là. Donc, on va laisser Capstone trouver nos équations. Comment on fait ça? Eh bien, on va aller ici. Ici, là, ça s'appelle les régressions linéaires ou quadratiques, ou enfin des régressions. C'est des études statistiques mathématiques. Donc, on va choisir le premier essai, puis on pourrait dire, hey, je vais avoir pour le premier essai une régression quadratique. Là, je ne le ferai pas tout de suite. Parce que sans ça, vous êtes obligé de faire ça pour tous les essais. Moi, j'ai un truc. Je clique sur le premier essai, j'appuie sur mon clavier majuscule, je laisse enfoncer la touche majuscule de mon clavier et je clique sur le dernier essai. Donc, préalablement, sélectionner le premier essai, appuyer sur la touche majuscule, appuyer, c'est comme une multi-sélection. J'ai sélectionné les 5 essais. Et là, je vais demander à Capstone, donne-moi donc
une régression quadratique pour les 5. Et je l'ai faite, je clique là-dessus et j'ai mes 5. Celle-là, c'est pour la cinquième. Celle-là, c'est pour la quatrième. Remarquez, ça s'allume là ici. La troisième. Ici, c'est la deuxième, évidemment, ici, là. OK. Puis la première est ici. Et là, je vais juste bien les disposer. Voilà, c'est bien beau. Et je suis prêt à faire une photo. Vous pouvez aussi mentionner là, quel était l'angle de votre plan incliné. Ici, ça serait bien avant la photo, mais on n'est pas obligé. Sauf que moi, je l'ai fait, puis je trouve que c'est vraiment utile. Et je vais aller à la page 2. À la page 2, si, vous le voyez tout de suite, là, mais je vais les effacer, là. Bon, non, je ne vais pas les effacer. On a les 5 derniers essais. Hein, les 5 derniers, si je clique ici, on voit que c'est les 5 derniers essais. Puis là, je vais demander, je vais avoir les régressions linéaires ou les régressions affines. Ça veut dire que je vais avoir les équations des pentes, parce que ça, c'est des droites, puis je vais avoir la pente, puis je vais avoir l'ordonnée à l'origine de ça. Fait que là, je vais cliquer là-dessus. Cliquez aussi là-dessus. Mais là, si je clique comme ça, je sélectionne seulement un essai à la fois. Si je appuie sur la touche majuscule de mon clavier et je sélectionne la dernière, je viens de faire une multisélection et je viens ici pour affine. Je vais trouver des fonctions mathématiques qui ressemblent à des droites. Ça, c'est une fonction affine, c'est une droite. Fait que je choisis ça ici. Je clique à l'extérieur et ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième essai. C'est pas marqué deuxième, mais c'est ma troisième essai dans l'eau, là, ici. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui est bien, c'est en ordre, j'aime ça. Bon, je peux les aligner un peu plus. Là, bon, pas têter non plus, là, mais c'est beau, ça. C'est beau. Ça serait bien de mettre l'angle que vous avez trouvé, là, ou que vous avez mesuré. Ça, c'est mes deux angles que j'ai trouvés, d'un bord et de l'autre. Puis, on est prêt à faire une photo écran. Fait que quand vous avez ces deux écrans-là, la page 1 et la page 2, ben, vous êtes prêt à faire votre analyse. C'est fini. Hein? Le laboratoire, il est fini. Il va falloir faire l'analyse de ces données-là. Alors, c'est tout.